pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Nous pouvons nous mettre et nous acclamons la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes en train de parler des choses que nous avons déjà connues, que nous connaissons. Une parole qui n'était pas nouvelle, une parole qui était familière. Et vraiment, sois attentif durant ces 20 minutes, 25 minutes, pour que ça puisse t'introduire dans un enseignement que tu vas continuer durant toute la semaine. Et là, on parle aujourd'hui des défis d'un serviteur, d'une servante de Dieu. Bien aimé, quand on commence à lire le livre de Timothée à partir du premier chapitre, c'est vraiment la continuité et l'exemple parfait de tous les enseignements que nous avons eus sur l'appel et le service. Et Dieu, s'il veut t'attirer en ce temps du mois de juillet, c'est parce que nous sommes dans la seconde partie de l'année. Tu as bien travaillé durant le premier semestre. Il y a des débuts de grandes choses dans ta vie. Il y a des débuts de grandes choses dans l'église. Mais là, au mois de juillet, au 7e mois, Dieu t'interpelle pour te dire, voilà, nous entrons dans la seconde partie de l'année. Réveille-toi. Tu as bien travaillé durant le premier semestre, mais tu dois continuer pour saisir ta promesse 2026. Et pas seulement la saisir, mais la fermir, pour qu'elle puisse prendre jour et tenir face à tous les tempéries. Et c'est ça le 7e mois, qui était un mois particulier dans la Bible, dans le calendrier juif. Et quand nous lisons Lévitique 23, nous voyons comment est-ce qu'on parle des fêtes durant ce 7e mois. C'est vrai que dans le calendrier grec, juif, c'est le mois de Tishri qui correspond au septembre, dans le calendrier grégorien, mais du moins c'était le 7e mois qui marquait le milieu de l'année. Et je te réveille, serviteur, servante de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Dieu a commencé une œuvre dans toi. Mais ne laisse pas que cette œuvre puisse mourir prématurément. Parce qu'il y a des défis que tu dois surmonter. Alors quand on lit le livre de Timothée, quand nous sommes dans 1 Timothée au premier chapitre et au deuxième chapitre, ainsi qu'au troisième chapitre, on voit que l'apôtre Paul commence par parler des aspects spirituels. Exactement comme notre pasteur, le pasteur Provost, a insisté durant le séminaire sur l'appel et le service. Dans la vie chrétienne, il y a un grand aspect spirituel. C'est ainsi que nous voyons dans le premier chapitre où il parle de la foi. C'est-à-dire que la foi, Timothée l'avait. Et l'apôtre Paul loue la foi de Timothée. Après la foi, il est en train de montrer comment est-ce qu'avant toute chose, prie. Dans 1 Timothée chapitre 2, dès le premier verset, il dit avant toute chose, prie. Donc encore là, il est satisfait de la vie de prière de son fils. Et il rappelle que sans la prière, sans la foi, tu n'arriveras pas à faire face aux défis du lendemain.
assis sur ces sièges dans le temple, toi qui nous suis en ligne, toi qui vas suivre ce message après, sache que sans la foi et sans la vie de prière, tu n'avanceras pas dans ton service. Tu n'avanceras pas dans ton appel. Parce que ce sont les socles. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de montrer à son fils que pour avancer dans la vie chrétienne, tu es chaque fois exposé à des limites. Il y a des limites spirituelles que tu vas franchir seulement si tu as la foi en Dieu et si tu as la vie de prière. Comment il nous dit ce matin? Il nous dit pasteur, serviteur de l'Amibon, serviteur de Dieu vivant à travers le monde. Dieu vous a choisi pour faire avancer les choses. Mais le premier défi, c'est que sans la prière et sans la foi en Dieu, tu es voué à l'échec. Tu dois espérer, croire, avoir une vision spirituelle de ta vie terrestre et surtout de ton sacerdoce, de ton appel. Parce que l'appel d'un frère, l'appel d'une sœur est différent d'un appel pastoral. Mais chaque partie du corps est utile. Et tu dois comprendre ces choses pour entrer dans la profondeur en ne négligeant pas ces choses que nous connaissons. On a eu des séminaires et des séminaires sur la foi. On a eu des séminaires et des séances de prière. Et ces choses étaient très importantes. La deuxième étape, quand on lit le livre de Timothée, quand on arrive au chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, et là maintenant on voit l'attitude, le travail d'un serviteur. L'attitude dans le travail d'un serviteur de Dieu. Et là, il nous montre encore des défis et des obstacles. Bien aimé, je rappelle que quand l'apôtre Paul écrit ce texte, ce n'est pas qu'il vient de commencer la vie avec Timothée. Non, ils ont fait le deuxième voyage missionnaire ensemble. Ils sont allés à Macédoine. Ils sont allés à Corinthe. Ils sont allés à Éphèse. Ils ont marché avec Timothée. Donc Timothée était le fidèle compagnon de l'apôtre Paul. C'est-à-dire que ce message, il n'adresse pas à un bébé spirituel. Il observe à une personne qu'il a observée. Je disais, il écrit à une personne qu'il a observée, à une personne qu'il connaît, et là où il est à la dernière partie de sa vie. Donc quand il est arrêté vers 62 après Jésus-Christ, il sent qu'il est en train de mourir. Dans la première lettre, il a encore un peu d'espoir. Dans la deuxième lettre, il n'a plus d'espoir. Il comprend qu'il va mourir. Alors il laisse ce message à son fils pour que son fils qu'il connaît, qui est déjà assez grand dans la foi, puisse parfaire et se réorienter par rapport à certaines choses qu'il avait remarquées. Retenez que c'est la fin de l'église apostolique, c'est-à-dire l'église des disciples qui ont été avec Christ. Ils sont presque tous morts. Et maintenant, il faut tracer une ligne de conduite et mettre un coaching précis. Parce que l'église va continuer avec des gens qui n'ont pas connu Christ. Et c'est ainsi qu'il faut être très important pour nous de comprendre et de lire ce livre de Timothée. Alors, après avoir parlé de l'aspect de la spirituelle avec la foi et avec la prière, l'apôtre Paul vient attirer l'attention de Timothée en lui faisant comprendre qu'au fait, dans la vie d'un serviteur de Dieu,
limite et le plus grand défi ne sont pas toujours les problèmes spirituels, ne sont pas toujours les problèmes qui ont lieu, qui tiennent à la foi. Mais quelquefois, les vrais problèmes dans le service d'un serviteur, d'une servante de Dieu sont inhérentes du contexte et inhérentes de la personne elle-même. C'est-à-dire qu'il appelle son fils à dire, à comprendre que oui, tu maîtrises les aspects spirituels, mais en plus des aspects spirituels, tu dois comprendre que ton premier ennemi, ce sont les limites que tu as en tant qu'homme. C'est-à-dire que tes premières limites les plus importantes sont celles que tu as en tant que personne. Et il voulait attirer l'attention à son fils sur ces choses. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, les limites les plus difficiles à vaincre, ce ne sont pas toujours les limites spirituelles. Avec la puissance du Saint-Esprit, avec le nom de Jésus, nous avons beaucoup de victoires et nous marchons de victoire en victoire. Mais le problème qui se pose quelquefois, c'est par rapport à ce que nous sommes. C'est par rapport au contexte que nous sommes venus trouver dans le fonctionnement de ce monde. Parce que nous devons nous adapter, quelquefois adapter le fonctionnement même de ton service, de ton sacerdoce, adapter ton ministère pour qu'il puisse trouver une place dans le fonctionnement actuel de l'Église. Et c'est ce qui l'attire chez son fils Timothée. Il dit, tu évolues dans un contexte où on a établi la hiérarchie par rapport à l'âge. C'est-à-dire où il y a des papas, où il y a des mamans, où il y a des personnes âgées. Cette aristocratie, cette théocratie ou cette façon de marcher dans l'Église ou dans le monde, ce que je voulais dire, fait que l'Église adapte certains de ses modèles. Alors Timothée, tu es encore jeune, mais que personne ne méprise ton âge, que personne ne méprise ce que tu es, ta jeunesse, que les gens puissent comprendre réellement que malgré cette jeunesse, tu as un appel et un ministère de Dieu. Tu as un don que tu as reçu par prophétie, par imposition de main. Alors le fait que tu sois jeune n'enlève en rien l'appel que tu as pour conduire le service de Dieu. C'est-à-dire que tel que tu es assis là, tu as une limite qui tient à ta personne par rapport à tes caractéristiques en tant que personne. Tu es une femme, mais Dieu va t'envoyer à travailler dans un endroit où il y a des hommes. Tu es un enfant, mais le Saint-Esprit va te conduire à travailler là où il y a des grands. Tu es un jeune pasteur, mais Dieu va t'envoyer à travailler là où il y a des patriarches. Et ce qui se passe, c'est que quand tu arrives dans ce milieu, tu es méprisé. Tu es méprisé par ceux qui devaient t'accompagner. Tu es méprisé par ceux qui devaient te conduire. On dit que qu'est-ce qu'il croit qu'il pourra faire? Qu'est-ce qu'elle croit qu'elle pourra faire? Voici ceux qui sont venus avant lui, avant elle. Ils avaient telle qualité, tel profil. Ils ne sont pas en sortie. Et lui, quel qu'il fera? Et Timothée était en face de ce défi. Il était habitué à marcher avec son père Paul, mais maintenant il devait prendre les choses en main. Il devait continuer cette œuvre. Et il était exposé à la méprise du peuple de Dieu. Pas la méprise du monde,
mais la méprise du peuple de Dieu. Et cela avait créé en Timothée un complexe. Un complexe qui l'empêchait à aller de l'avant. Et Paul de la prison, il a eu toutes ces informations. Il a dit non, réveille-toi mon fils. Et c'est comme moi je te dis ce matin, réveille-toi ma fille, mon fils. Réveille-toi. Que personne ne te méprise. Que personne ne dise que à Kokate. Que personne ne dise que tu ne vaux rien. Que personne ne dise que tu n'arriveras pas. Parce que si Dieu t'a choisi et si Dieu compte sur toi, c'est parce qu'il est convaincu que tu vas surmonter cet obstacle. Tu vas surmonter cet obstacle. Que personne ne te méprise. Et c'était là le premier défi de Timothée. Timothée devait surmonter ce premier obstacle, qui n'était ni spirituel, encore moins un problème dans la société, mais c'était quelque chose que lui devait surmonter. Je ne sais pas dans ta vie, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas où tu es, et je ne sais pas si tu as aussi cet obstacle qui te revient. Quand tu te regardes, tu te dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire dans cette situation? Comme on l'avait vu dans l'Ésaïe 41, la parole de Dieu a dit, ne te rejette pas toi-même. Ne te rejette pas toi-même. Et c'est cette même parole qui est autrement dite à Timothée. Surmonte ce premier complexe que tu as, inhérente à ton âge, inhérente à ton profil, inhérente à ce que tu as eu à vivre durant toute ta jeunesse. Bien-aimé, tu es dans l'église, tu viens avec un passé. Peut-être que tu as été formé, je ne sais pas dans quelle secte. Mais Dieu te reconsciente, t'appelle à la conscience ce matin pour que tu puisses t'y mettre et que tu puisses comprendre d'abord ce que tu es. Et ça te permettra de te corriger et d'avancer. Et nous voyons après cela que quand on lit le texte d'aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre qui est frappant. C'est écrit aussi dans 1 Corinthiens, je crois 16 au verset 10, où on nous montre que Timothée était une personne qui était un peu craintif. Ça encore, c'est quelque chose qui ressort de Timothée lui-même. Et on voit qu'il avait un défi. Quand il arrivait à un endroit, c'était de vaincre la peur. C'était de vaincre la crainte. Il y avait cet aspect âge, mais ça avait aussi forgé un profil psychologique en lui. À tel point que quand il arrivait quelque part, il n'était pas sûr de lui. C'était le genre de personne qui voulait rester dans sa zone de confort. Et il avait peur de sortir de sa zone de confort. Et c'était encore un grand obstacle pour Paul. Pour Timothée. Et cela aussi, dans cette deuxième dimension, si pas la troisième dimension que nous voyons, Dieu attire ton attention par rapport à ce que tu considères comme une zone de confort. Bien-aimé, tu as une façon de vivre. Et c'est difficile pour moi de changer comment tu vis.
C'est toute une éducation que tu as reçue depuis l'enfance. Et gloire à Dieu, Dieu utilise cela pour faire avancer son œuvre. Mais seulement Dieu attire ton attention en te disant ce matin, pour que mon œuvre avance, il arrivera des moments où je te demanderai de sortir de ta zone de confiance. Des moments où tu dois sortir de cette zone où tu te sens à l'aise. Tu peux être une personne qui vend au marché de Matete. Tu as des amis, tu as des collègues. Mais Dieu te dit non, maintenant ce n'est plus le moment pour vendre à Matete. On est en train de distribuer les étalages et des magasins au grand marché nouvellement construit. Quitte Matete, va t'installer au grand marché. Mais à cause de la zone de confort, tu vas dire j'ai une clientèle à Matete. J'ai des amis à Matete. Je connais les policiers à Matete. Je connais le procureur de Matete. Je ne peux pas quitter Matete pour partir commencer au grand marché. Et là, toi-même, tu commences à te bloquer. Ce n'est pas un problème de prière. Ce n'est pas un problème de démon. Mais c'est toi-même qui es ton blocage. Parce que tu as peur de te jeter dans un nouveau défi où tu ne comptes que sur Dieu. Où tu ne comptes que sur l'appel de Dieu. Et c'était un problème auprès de Timothée. Que Timothée devait apprendre à vaincre. Oh bien-aimé dans le Seigneur, cette parole t'est adressée. Quand on regarde l'église, nous sommes jeunes. Il y a des personnes qui vont vivre encore pendant longtemps sur cette terre. Il y a des personnes que Dieu appelle à être des grandes personnes de demain. Et Dieu veut te préparer aujourd'hui en te disant que l'endroit où je t'appelle, les jours qui vont venir durant ce mois, les autres mois, tu seras appelé à quitter là où tu es. Ça peut être par rapport à la maison. Tu seras appelé à quitter par rapport au travail. Tu seras appelé à quitter par rapport à ton projet. Mais là où je t'emmène, fais-moi confiance et fais le premier pas. Amen. C'est-à-dire, il y a des moments où il faut faire le premier pas. Et c'est aussi ça dans le service de Dieu. Dieu peut t'emmener, te dire, voilà, tu es évangéliste. Je t'emmène dans telle direction. Mais comme ta zone de confort, c'est Livoulou, tu vas préférer partir prêcher à Livoulou et tu ne vas pas prêcher à Salongo. Au fait, il y a quelque chose en toi qui te renferme dans ce que tu trouves comme une zone de confort. Et avec cette attitude, Timothée était un blocage, allait être un blocage à l'expansion de l'œuvre de Dieu. Mon fils, ma fille dans le Seigneur, enlève la peur dans ta vie. Enlève la peur dans ta vie. Va dans les eaux profondes. Plonge dans les eaux profondes. Avance la barque. Sois ambitieux. Sois ambitieux. Avance. Et la main de Dieu va te bénir. La main de Dieu va t'accompagner. Et la main de Dieu va t'orienter à chaque nouveau pas que tu vas poser. Car c'est Dieu qui dit que j'affermis l'ouvrage de tes mains.
J'affermis le lieu où tu poses ton pas. Toi qui ne comptes pas sur les chars d'Égypte, mais qui compte sur la miséricorde de l'Éternel. Et c'est cela à quoi nous sommes appelés. Si je prêche, c'est pour te conscientiser à se préparer parce que ces choses arriveront. Si elles ne sont pas encore arrivées dans le passé, sache que ces choses sont en train d'arriver incessamment. Tu as le bagage spirituel, tu as la sagesse spirituelle, mais maintenant Dieu veut que tu puisses oser avec ce qu'il a mis en toi. Il t'a doté de beaucoup de choses. Ce n'est pas pour que tu restes assis. C'est-à-dire que Dieu, quand il te regarde, Dieu voit une grande personne, une grande femme chef d'entreprise. Il te voit comme cette personne qui a dans son domaine la capacité d'ouvrir un grand centre, une grande maison d'habillement, un grand dépôt pharmaceutique, mais il te voit toujours assis sur la chaise. Là où Dieu veut que tu commences, toi tu restes assis sur la chaise et tu perds le temps. Tu es en train de tourner en rond. Lève-toi et marche. Lève-toi et avance. Fais face à ce défi psychologique. Car Dieu te rassure que tu es capable. Paul dit à son fils Timothée par ses écrits, tu es capable. Tu arriveras. Fais ces choses. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Car je sais que je vois des grandes femmes et des grands hommes qui vont commencer à voyager dans des avions, partir dans des endroits qu'on appelle Dubaï, Chine, je ne sais pas, Europe, États-Unis, Canada, parce que tu vas oser. Parce que tu vas enlever la pauvreté qui se trouve dans ta tête. Et tu vas les remplacer par la richesse. Et tu vas commencer à témoigner, je suis riche. Je suis capable. Je réussirai. J'irai de l'avant. Je relèverai ce défi. Et si tu veux devenir un jour ministre, tu dis on m'appellera ministre. Si tu veux devenir président, on m'appellera président. Si tu veux devenir je ne sais pas qui, toi remplace par ton nom. Je serai PDG. Je serai celui-là. Mais pour ce faire, accepte de prendre le risque. Amen. Accepte de sortir de ta zone de confort. Alors, après avoir parlé un peu sur tous ces éléments, sur la timidité, sur la jeunesse, sur les aspects de complexe, quand il arrive à la deuxième lettre, et c'est là maintenant où il va commencer à demander à son fils de s'exercer, de s'offrir, de souffrir. Quand on lit un verset, par exemple, verset 3 dans 2 Timothée 2, il dit par exemple, souffre avec moi comme un bon soldat. Il dit par exemple au verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité.
Amen. C'est-à-dire qu'il passe pour arriver au domaine ultime qui devient le serviteur sacrificateur. Et pas seulement sacrificateur pour donner des holocaustes et brûler à l'autel, mais ce sacrificateur qui s'offre premièrement lui-même. Comme il est écrit dans Romains 12, il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Au fait, c'est ce qu'il demande à son fils Timothée. Que ta vie devienne sacrifice. Quand il dit souffre, c'est-à-dire que tu n'es plus serviteur, mais tu deviens sacrifice. Et c'est là où on ne va jamais atteindre certains échelons dans la vie. Bien aimé, je vais terminer par là parce que je vois que le temps approche. Je dois respecter le temps qu'on m'a donné. Mais bien aimé, toutes les choses qu'on apprécie, souvent même quand on admire les réussites des hommes, on oublie la partie sacrifice. Bien aimé, on admire ou on critique les grandes églises. Mais bien aimé, que ça soit vrai ou faux, dans leur façon de faire, bien aimé, il y a eu un temps de sacrifice. Il y a eu un temps où il a souffert. Et quand en toi il n'y a pas cette dimension souffrance, il n'y a pas cette dimension de sacrifice, excuse-moi de te le dire, tu n'iras pas loin dans la vie. En tant que serviteur de Dieu, mais aussi en tant que personne humaine, par rapport à ton projet, tu n'iras pas loin. Bien aimé, il y a une dimension qu'on atteint dans la vie en passant par la souffrance, en passant par le sacrifice. C'est-à-dire que tu seras exposé à toutes sortes d'intempéries. Tu seras exposé aux insultes. Tu seras exposé au dénigrement. Tu seras exposé aux calomnies. On te dira des mensonges, on sortira en ton nom des mensonges méchants. Ou même des vérités méchantes que tu cachais. On va sortir ces choses pour te ridiculiser. Pour te cribler comme le froment. Mais si tu n'es pas prêt à endurer ces choses, bien aimé, tu n'arriveras pas à monter. Et c'est ce que le pasteur révérend a dit quand il prêchait la semaine passée. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Bien aimé, il y a une croix que tu dois porter. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Pour Timothée, il y a une croix que tu dois porter. Je ne viens pas prêcher la prospérité. Je viens encore moins te faire peur. Mais je te parle des réalités et des choses véridiques. Bien aimé, si tu n'es pas prêt au sacrifice, si tu n'es pas prêt à te présenter toi-même comme ces sacrifices consumés par le feu, si tu n'es pas prêt à accepter de te faire brûler par le feu céleste et par le feu qui sort de la bouche des hommes, bien aimé, tu ne vas pas avancer. Bien aimé, tu ne vas pas avancer. Parce que cette vie en tant que leader, cette vie en tant que serviteur, cette vie en tant que choix de Dieu dans ta famille, t'appelle à vivre différemment que les autres.
t'appelle à ne pas te comparer avec ton frère, avec ta petite soeur, ton petit frère, ton grand frère. Parce que tu as sur toi un cachet particulier et un chemin de la croix que tu dois porter pour atteindre cet objectif. Tu veux demain qu'on t'appelle professeur. Souffre des nuits blanches à écrire la thèse. Sans le sacrifice, tu n'as